Cette conférence va maintenant être enregistrée. Donc, bonjour Geneviève. Mon nom c'est Sylvia Wu de la compagnie Keystroke. Donc, j'ai les tâches, je m'occupe surtout de l'équipe de Montréal qui est axée sur les clients francophones du Québec ou du Canada au complet. Et je m'occupe surtout des tâches administratives de la vente. Et si vous avez comme des questions sur le logiciel ACT ou sur la facturation en général ou pour toute autre information, vous pouvez toujours me contacter par courriel facilement ou directement par mon poste 225. Donc, ça, c'est mes informations. Je vais commencer. Donc, je me suis présentée. Je peux parler un peu de Keystroke rapidement. Je vais écouter un peu plus sur votre entreprise. Est-ce que finalement, vous avez trouvé un nom? Oui, on va s'appeler Bvox. Bvox. Ouais, B-V-O-X. En français, Bvox, là. B. Fait que là, on a B, juste un B, V-O-X. Ouais. VOX. OK. OK. Est-ce qu'il y avait une raison particulière pour le nom? Ben, c'est plus Vox, c'est dans le genre la voix, on veut être la voix des entreprises, puis tout ça, là. Dans le fond, Vox, ça veut dire sondage, communication. Fait que c'était vraiment ça. Le B, ben là, c'est sûr, je regardais dans le registre des entreprises, puis je voulais que ça crée comme un boom. OK. Fait que, puis en anglais, c'est être. Fait que, tu sais, B, oui, quand tu le dis, c'est comme être. Donc, être la voix, c'est un peu ce qu'on veut faire de notre entreprise-là. Ah, je vois bien. C'est un très bon nom. Moi, je voulais dynamique puis jeune, là, je voulais pas que ça soit. Parce que nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment un centre de relance, comme je t'avais parlé pour les représentants. Fait que je voulais que ça soit dynamique puis pour que ça cogne. Très bien. Ben oui. Donc, c'est ça. Donc, je vais vous écouter un peu plus sur votre entreprise, ce que vous faites. J'ai un peu d'informations, mais je veux un peu plus approfondir, surtout sur la structure de votre entreprise, vraiment, et quelques petites questions. Et puis, je vais terminer avec la démonstration de acte. Puis, si jamais vous voulez avoir, par exemple, une soumission ou plus d'informations, vous pouvez me poser des questions aussi entre-temps durant la démonstration aussi. Parfait. Alors, je commence pour ACT. Ça existe depuis plus de 30 ans. Le fournisseur actuel, c'est SwiftPage. Ils sont situés aux États-Unis. Keystroke, nous, on est le revendeur, le distributeur principal du logiciel ACT au monde. Je veux dire plus dans la section de l'Amérique du Nord. Donc, on est l'exclusivité pour l'hébergement de votre ACT au Canada. Sinon, ça va être directement aux États-Unis avec SwiftPage. Keystroke, ça existe depuis 26 ans. Et puis, on offre surtout des solutions logicielles pour les entreprises, que ce soit pour votre site web, votre médias sociaux ou pour le logiciel de CRM, un CRM pour vos contacts, gérer vos contacts en général. Et surtout, Keystroke qui a développé plusieurs produits. On a développé plus de 100 modules complémentaires, dont l'application mobile Handle Contact, qui est connue et revendue par notre fournisseur à nous. Et puis, l'intégration de Outlook, qui est populaire aussi avec ACT. On a introduit aussi les étapes personnalisées en 2018, qu'ils ont aussi introduit dans le logiciel ACT par notre fournisseur aussi. Donc, on est quand même un bon partenaire avec ACT. Et on a beaucoup d'expérience aussi si vous avez des besoins de consultation, personnalisation du logiciel. On a donc on a plusieurs départements. L'équipe de Montréal, actuellement, on travaille à domicile. Et l'équipe de bureau à Toronto, c'est la maison mère. Et Kitchener, c'est le développement pour l'application mobile Handle Contact. Et on a aussi l'équipe aux États-Unis pour plus le support avancé, consultation aussi.
Et aussi, on a d'autres partenaires à travers Canada pour les consultants qui sont certifiés avec le logiciel ACT. Donc, est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Non, pas pour le moment. OK. Donc, pour ce qui est de votre côté, moi, je sais que vous avez été référé par Paul Lesage. Oui. Et puis, je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà travaillé avec le CRM dans le passé ou c'est vraiment votre première fois? Non, c'est vraiment la première fois. Oui. OK. Et ce que vous faites actuellement pour votre entreprise de Bivox, c'est quoi exactement? Est-ce que vous pouvez parler un peu plus de votre compagnie? Oui, Bivox, ben là, on parle entreprise. L'idée nous est venue, bon, c'est sûr qu'avec la COVID, on s'est rendu compte que les représentants avaient beaucoup de problèmes à couvrir leur territoire, puis bon, les entreprises en général, là. Donc, c'est sûr que là, on a voulu partir ça. Bon, c'est sûr que là, je travaille avec une entreprise en particulier qui sont des représentants travailleurs autonomes. Fait que chaque représentant travaille avec moi. Chaque représentant, j'ai une banque de clients. OK. Puis, je dois faire des appels, de la relance, dans le fond. Voir si les clients, quelqu'un les a vus, quand on les a vus, s'ils ont des problèmes, s'ils ont besoin, si c'est des clients potentiels, s'ils ont besoin d'une démonstration, s'ils ont besoin d'un appel de service. Fait que c'est vraiment prendre le pouls du territoire rapidement pour pouvoir à chaque représentant leur donner un rapport à chaque fois que, peut-être soit chaque jour, ça dépend là, du représentant, chaque jour ou chaque semaine, je vais lui donner un rapport pour lui dire qu'est-ce que j'ai fait, qui sont potentiels, qu'est-ce que les clients ont besoin. Fait que c'est un peu ça. Notre entreprise, là, on débute comme ça. Fait que c'est sûr que ça va grandir tranquillement, pas vite. On va aller voir d'autres entreprises. Mais c'est un peu comme ça, là, notre concept. OK. OK. Parfait. Et pour ce qui est de l'environnement informatique, je suppose que tout le monde va travailler de maison. Et si je comprends bien, chacun va devoir, vous allez vraiment travailler en tant que la seule personne qui va utiliser le logiciel ACT? Oui, pour le moment, je suis la seule personne qui va l'utiliser. Plus, c'est sûr que plus on va avoir de contrats, plus je vais avoir des gens qui vont travailler de chez eux. Donc, chacun va avoir son ordinateur, chacun va avoir sa connexion. Moi, dans le fond, je vais être comme administrateur là, de tout ça. De tout ça, donc l'accès total du logiciel. Puis plus tard, si vous voulez avoir comme des employés, vous allez donner des accès un peu plus restreints, je suppose. C'est ça. OK. Et puis, vous préférez normalement travailler plus au niveau de... Là, je vois que vous avez un iPad, je pense que c'est par l'image que vous m'avez montrée. Oui. C'est sûr que pour le logiciel ACT, c'est normalement un logiciel de Windows. Mais on a des clients de Mac qui utilisent plutôt la version web de ACT. Donc, je ne sais pas si vous avez un PC ou... Oui, notre but, là, c'est sûr que là, je regarde un petit peu tout, mais là, présentement, je vais avoir un laptop là, maintenant, là, pour que ça soit plus facile pour moi de travailler. OK. C'est sûr. On va travailler. Oh, pardon, ça a coupé. On va travailler avec Windows, le PC. OK. OK. C'est sûr. OK, parfait. Donc, c'était juste pour vous dire qu'il y avait la possibilité pour les Mac, mais ils sont plus en version, par exemple, web, donc auquel vous vous connectez à partir d'un navigateur. Mais si vous voulez avoir, par exemple, juste le logiciel ACT sur bureau, simplement sur bureau, ça fonctionne par PC principalement. OK. Mais vous préférez travailler, je suppose, sur bureau que vers la version web? Ou, comment vous voulez plus travailler? Est-ce que vous voulez avoir accès au logiciel partout où vous êtes? Vous voulez avoir un accès avec...
Ouais, je vais avoir accès partout. Partout. OK. Puis, est-ce que vous avez votre propre serveur dans la compagnie pour héberger vos données? Non, non, pas encore, là. Pas Ça, encore. c'est un autre. Ouais. OK. Parfait. Parce que c'est sûr que Keystroke, nous, on offre le service de l'hébergement si vous n'avez pas de serveur. Ben, je vais vous expliquer un peu plus plus tard si ça vous intéresse. OK. Sinon, ce que je vais faire, je vais passer maintenant à la démonstration de Hack si vous n'avez pas de communication qui vous vient, que vous voulez absolument savoir. Donc, pour la démonstration de Act, je vais parler un peu plus comment Act est personnalisable, c'est flexible à utiliser, comment vous pouvez faire un suivi avec vos clients. Puis, je vais parler de la société, des groupes statiques et dynamiques que vous pouvez jouer avec, les historiques dans un groupe, dans une société. Et est-ce que vous utilisez Outlook pour comme courriel ou vous utilisez un autre Oui. Outlook? Okay, parfait. Ouais. Donc, et Outlook, il y a une très bonne intégration avec Outlook, comme je vous ai parlé un peu plus tôt. On a ce qu'on appelle un module qui s'appelle Hack pour Outlook. Sinon, il y a une intégration qui est déjà inclue dans l'abonnement Hack, qui est de base. Mais plusieurs de nos clients préfèrent utiliser le module parce que c'est plus stable, c'est ce qu'on met fort. OK. Sinon, c'est ça. Donc, je vais vous parler un peu de l'intégration possible avec Outlook et la liste des tâches historiques que vous pouvez voir, l'agenda. Et je suppose que vous n'avez pas besoin de focuser sur l'aspect je voulais dire des opportunités, donc des devis pour le moment. C'est vraiment juste Non. des appels. Oui, c'est ça. Donc, je ne veux pas m'attarder à le volet de l'opportunité dans ce cas-ci. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vais commencer par la démonstration. Parfait. Alors, donc, j'ai mon Act ici ouvert. Ça, c'est une version, la version 22.1, qui est la toute dernière version de Act. Vous pouvez l'installer en français, en anglais. Moi, j'ai ici une version peut-être un peu anglais et français parce que j'ai une base de données aussi mixte en français et en anglais. Donc, ça, c'est juste une démonstration pour mes clients. Mais c'est une version qui est sur bureau, donc sur un PC. La version web, ce serait à partir d'un navigateur, vous vous connectez avec votre mot de passe et votre nom. Et puis, vous avez accès à plus ou moins la même interface, mais c'est sûr que vous avez certaines fonctionnalités qui n'est pas disponible en version web comparée à la version de bureau. OK. Alors, la version, ici, nous avons la page de bienvenue. Vous voyez tout de suite que vous avez un aperçu rapide de vos tâches que vous avez à effectuer durant la journée ou même future. Et c'est axé aussi par la priorité. Vous pouvez les filtrer par la date, heure. Et si vous avez, par exemple, qui est relié à le contact en tant que tel. Ça, c'est plus au niveau des opportunités, donc on ne va pas passer sur ça. Donc, au niveau du contact, donc Act est axé sur tous les contacts. Donc, c'est tout axé sur une fiche de contact. Vous allez devoir remplir les données, donc les noms, la compagnie, numéro de téléphone, toutes les données coordonnées principaux de votre fiche de contact. Et ce que je suggère pour votre cas, pour différencier de vos clients, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le statut. Donc, si vous avez, par exemple, je ne sais pas moi, un lead potentiel ou un client potentiel ou un influenceur ou un prospect à convaincre, donc vous pouvez les distinguer, chacun par leur statut. Et OK, j'ai une petite question. Oui. Ce que tu me dis, là, ton ID status, là, je comprends pas. Est-ce que c'est... tu sais, c'est sûr que moi, j'ai un représentant et j'ai des clients.
où j'ai 3 représentants et chaque représentant a ses clients. Est-ce que le ID status, je peux mettre un nom, je peux mettre un. C'est-tu là que je vais me faire ça? Moi, peut-être que vous pouvez, ce que vous pouvez faire, par exemple, vous pouvez, par exemple, ajouter un représentant pour les filtrer. Je ne sais pas comment vous voulez les rentrer. Moi, tu sais, le nom du représentant, est-ce que mon ID status, ça va classer mes clients? Puis pour les clients, ben, vous pouvez les nommer clients. Puis vous pouvez aussi, par exemple, si par exemple Chris est un représentant, vous pouvez ajouter ses clients à ses représentants en les reliant, en associant le client par la relation, donc l'onglet relation. OK. OK. Fait que faudrait que je crée mon contact, qui est mon représentant. Puis mon ID status, ce serait représentant, peu importe, là. Je pourrais le nommer. Puis là, j'irais, c'est où donc tu étais? Associer les contacts, plus bas. Relation. Ah, relation, OK. Donc, vous pouvez les relier. Par exemple, je fais un exemple. Chris est un représentant, puis un de ses clients, c'est Jocelyne. Donc, je vais attacher Chris, c'est un représentant. Je peux nommer c'est quoi la relation, donc c'est son représentant. Et puis, Jocelyne, c'est son client. Parfait. Donc, puis par la suite, vous allez voir que c'est attaché à Chris Hoffman. Puis vous pouvez cliquer directement sur ce client pour avoir la fiche complète de Jocelyne, donc du client. OK, parfait. Donc, ça amène directement au contact. Ça, c'est une idée. Donc, il y a plusieurs façons de jouer aussi avec Act, mais vous pouvez les classer en différençant, distinguant les statuts de chacun. Donc, vous pouvez les séparer les représentants versus les clients ou les clients potentiels, etc. Mais vous pouvez ajouter chacune une valeur comme vous voulez. Sinon, vous pouvez vraiment personnaliser, comme je vous ai dit, Act est vraiment personnalisable. Vous avez, par exemple, vous pouvez même changer l'interface de Act au niveau du contact. Si vous voulez, par exemple, pas voir, vous n'avez pas besoin de l'adresse numéro 2, vous pouvez l'effacer. Puis, vous pouvez jouer un peu avec l'interface ici. Par exemple, vous voulez mettre, je ne sais pas, le contact avec une couleur ou plus gros. Donc, c'est vraiment personnalisable. Chacun client ils veulent, vous pouvez jouer avec Act. Donc, je n'ai pas fait les modifications, mais je peux donner un exemple. Que j'ai un exemple ici. Ah non, je n'ai pas. OK. Mais c'est comme, bon, je veux peut-être vous montrer rapidement. Donc, j'ai dit, je veux changer. Ben, vous comprenez le principe, comme si je veux entreprise à la place de société. Donc, on change, on save. Vous pouvez sauvegarder avec une autre mise en page. Donc, vous pouvez nommer vos mises en page. Puis, une fois que c'est sauvegardé, vous avez juste à le fermer. Puis, ça va changer automatiquement sur votre interface. Donc. Puis, mettons là, que je suis dans lui, là, Chris Hoffman, qui est le représentant, et j'ai Jocelyne et plein d'autres clients. Est-ce que si je change la carte de visite, là, comme tu viens de faire, si j'enlève des affaires ou si je modifie des termes, est-ce que pour tous les autres clients, ça va être modifié? Oui. Donc, ça, c'est au niveau de la carte de visite, donc de la fiche contact. Donc, si je m'en vais, par exemple, à une autre fiche, ça va être entreprise. Vous voyez? J'ai changé au niveau de l'interface de tout le contact. OK, donc, c'est ça, mon contact principal, là, comme lui, Chris Hoffman, si je modifie toutes ces affaires, là, peu importe de ce que j'ai besoin, tous ces clients en dessous vont être pareils. Mais si je vais à un autre représentant, puis lui, il est d'une autre entreprise, puis ses clients, c'est différent, ben je vais pouvoir modifier sa carte de visite à lui, puis ses clients vont s'appliquer. Oui, c'est ça. Donc, par exemple, si j'ai un autre client ici, c'est un autre représentant, vous pouvez associer d'autres clients
ce contact. Donc, vous avez juste vraiment à rentrer tous vos données. Est-ce que vous avez un fichier Excel pour vos contacts ou vous allez rentrer manuellement? Excel. Excel, OK. Donc, ça se fait à l'importation par Excel, donc il n'y a pas de problème pour ça. C'est sûr qu'il faudrait juste mapper, donc associer les champs correspondants pour entreprise, courriel, etc., pour que ce soit correspondant. Parce que, tu sais, quand je reçois est-ce que lorsque je reçois les fichiers Excel avec les clients, là, mettons, je leur fais un fichier Excel, est-ce que quand je le reçois, je peux le linker avec? Bien, vous pouvez l'importer. Vous pouvez importer vos contacts à partir d'un fichier Excel. Donc, vous allez choisir quel type de fichier. Donc, c'est un Excel, puis vous allez chercher votre document de Excel. Puis une fois que vous avez rentré, bien sûr, vos noms d'utilisateurs et mots de passe, ça va vous demander de lier aux champs qui sont existants avec Act. Donc, ce que je vous conseille peut-être, c'est je pourrais même vous le donner, envoyer un exemple, mais on a des exemples pour l'importation de vos fichiers Excel. Ça, c'est un exemple de base. Donc, si j'ouvre mon dossier. Oui, ici, c'est vous avez contact, compagnie, email, phone, c'est tout ça. Donc, ça, c'est des champs principaux. Et vous avez juste à vous allez juste à remplir les données de votre fichier Excel pour correspondre, associer au champ de Act. Ici. OK, ça c'est un autre, tu sais, pour associer, ça, peut-être que c'est une explication, associer chaque colonne à une information. Oui. Ça, c'est un autre paire de manches, là. Oui, c'est ça. C'est comme ici, là, c'est une base de données en anglais, mais ici, vous voyez, city, ce serait ville. Donc, vous aurez ville, puis ça serait assigné au champ ville ici. OK, fait que je vais voir mon fichier Excel, je vais cliquer sur ma colonne, puis je vais lui dire que je vais cliquer sur City, puis je vais l'associer à la ville. C'est sûr que, oui, c'est ça. Par exemple, si vous avez, vous avez un champ que vous avez nommé différent que celui de Act. Exemple, email, vous l'avez appelé ici dans votre fichier Excel courriel. Ouais. Donc, vous avez à mapper à email, donc, de Act pour que ce soit correspondant. OK. Mais si les noms sont identiques, aussitôt que je vais l'exporter ou je vais l'ouvrir, ils vont directement s'envoyer dans le Act. Vous allez voir comme deux colonnes, donc celui de votre fichier Excel, puis celui de Act. Donc, vous pouvez voir ce qui correspond et ça va vous permettre de savoir qu'est-ce qui correspond au champ de Act, qu'est-ce que vous voulez réaligner, rassocier à Act. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Sinon aussi, on a des techniciens qui peuvent vous aider aussi pour ça. OK. Ça, c'est pour le fichier Excel, importation Excel. Donc, c'est ça. Pour ce qui est de... Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon... Non, c'était ça pour le fichier Excel. C'est pas mal. Je pense que je serais mieux... Ben, en tout cas, c'est peut-être une question pour toi, là. Je pense que ce serait mieux de créer mon propre fichier Excel, puis d'avoir tout de suite, au lieu de le modifier, ou au lieu qu'eux m'envoient un fichier puis que ça soit pas les mêmes termes. C'est sûr que c'est plus facile d'importer un fichier Excel qui est plus, comme je vous ai montré, qui est plus comparable, qui est facile à importer. Ou sinon, si vous avez quand même le fichier Excel de votre client que vous avez, votre représentant qui vous a envoyé, vous pouvez tout simplement changer les champs de leur fichier Excel puis l'importer dans Act. OK. C'est bon. C'est bon.
Donc, c'est ça. Puis, comme vous pouvez voir, ça, c'est la fiche contact. Vous avez la possibilité d'avoir les gros boutons en haut pour l'accès rapide de vos fonctions, des fonctions. Et sinon, complément en haut, vous avez aussi l'accès aussi par exemple, de créer un nouveau contact, dupliquer le contact, planifier un appel. Donc, ça, c'est l'accès. Vous avez deux accès en gros. Et au niveau de votre gauche, vous allez voir au niveau d'une recherche, donc vous pouvez faire une recherche au niveau du contact, de tous les champs que vous voyez ici. Sinon, vous pouvez faire un clic droit facilement puis rechercher au niveau du contact ou de la ville, par exemple, ou de la région. Puis, vous avez aussi des champs, contact, groupe, société, pour l'accès rapide de votre agenda des listes de tâches. Et comme je vous ai dit, pour la fiche de la carte visite, la fiche contact, vous avez aussi d'autres onglets qui se retrouvent au milieu, dont les activités. Ça va vous donner une liste de toutes les activités que vous avez pour ce même client. Puis une fois que, bon, je vais vous donner un exemple. Par exemple, je fais ici, on a Amélie Valentin. Que vous voyez ici un appel initial que j'ai à faire qui a été planifié à 11 heures. Si vous avez remarqué, la fenêtre a popé autour en plein milieu lorsque j'ai fait la démonstration. C'est une fenêtre qui vient me rappeler que je devais la rappeler à 11 heures. Donc, une fois que cette fenêtre apparaît, j'ai d'autres possibilités, soit d'effacer, de mettre en veille l'activité en tant que telle, ou de replanifier l'activité. Si, par exemple, j'étais sur un autre contact, vous pouvez aussi atteindre directement au contact. Donc, je retourne tout de suite au contact que je dois appeler. Donc, avant de contacter le client, bien sûr, vous avez l'historique du client. Donc, si vous avez eu d'autres appels, d'autres rendez-vous, avant de l'appeler, vous avez comme un petit historique de ce qui s'est passé pour mieux vous préparer avant de l'appeler. Donc, ça, c'est une activité initiale. Donc, c'est à titre d'information. Vous devez compléter vos activités. Donc, si je complète, par exemple, l'activité que j'avais avec Amélie, donc, vous voyez ici, c'est au sujet d'un appel initial. L'appel est terminé, donc vous pouvez écrire vos détails une fois que le client est satisfait. Si c'est dit, ouais, c'est ça. Donc, tous les détails, etc. Okay. Et vous pouvez même planifier un autre suivi par la suite. Donc, si vous devez la rappeler dans, je ne sais pas moi, dans 2 semaines ou 1 semaine pour un autre suivi, un appel de suivi pour savoir si le client, par exemple, était un client potentiel qui serait intéressé. Donc, vous pouvez ici replanifier l'activité. Vous pouvez aussi sélectionner le type d'activité et en ajouter. Donc, si vous voulez avoir votre propre type d'activité, c'est possible. Donc, ici, je replanifie. Par exemple, j'ai discuté avec Amélie et elle est satisfaite. Replanifie un horaire tel quel, par exemple, par 11 heures ou 100 heures. Si vous planifiez, vous cliquez sur 100 heures, ça va être la première fenêtre qui va apparaître sur lorsque vous ouvrez Acte. Mais si vous sélectionnez, par exemple, un temps précis, donc 10h30, vous pouvez mettre une priorité, bien sûr, et ajouter une alarme. Donc, si vous voulez 10 minutes avant l'appel, qui vous rappelle de lui appeler, de l'appeler Amélie. Si vous avez d'autres utilisateurs de Acte, vous pouvez aussi le planifier pour un autre utilisateur. Ensuite, une fois que j'ai cliqué OK, ça va déjà planifier dans Acte la prochaine activité que j'ai avec Amélie. Et vous pouvez compléter l'appel que vous avez eu. Donc, le client satisfait, demande un suivi. C'est un exemple. Oui. Donc, je complète l'activité. Puis, vous voyez ici, l'activité que j'avais aujourd'hui à 11 heures est déjà complétée. Donc, il s'efface de cette liste. Et vous avez tout de suite un suivi, l'appel de suivi dans ma liste d'activités.
et lorsque vous complétez vos activités, ça se retrouve directement dans le historique. Donc, vous voyez ici, l'appel est terminé avec les détails que vous avez inscrits. Et bien sûr, ça va être inscrit sur le nom d'utilisateur auquel vous utilisez. Ensuite, donc pour les opportunités, on peut laisser faire. Les notes, vous pouvez ajouter des notes sur le contact en tant que tel. Vous pouvez ajouter des documents ou je conseille surtout des liens URL ou un raccourci du fichier afin de moins alourdir la base de données. S'il a été relié avec un groupe, ça va se retrouver ici. Les relations, comme on s'est dit. Puis aussi, c'est la mise à jour du réseau social. C'est vraiment la fiche contact qui va reprendre selon les données de votre entreprise, de la fiche contact en tant que telle. Donc, si vous voulez avoir plus de détails, c'est sûr qu'il faut que vous vous connectez avec votre compte LinkedIn. Sinon, il y a aussi des infos web, des infos personnelles que vous pouvez ajouter. Ensuite, accès à la fiche. C'est quoi ça? Il est comme gelé. C'est bizarre. C'est une fenêtre qui est apparue. Donc, au niveau d'accès de fiches de contact, comme je vous ai dit, vous pouvez donner comme des accès restreints pour chacun des contacts. Vous pouvez le rendre public, donc tous les utilisateurs, si vous avez plus qu'un utilisateur, vous pouvez donner un accès restreint ou un accès plus privé. Vous pouvez même ajouter des contacts. J'ai des clients qui utilisent leur base de données pour leurs contacts, même personnels ou même tous leurs membres de famille, puis mettre tout l'accès privé, donc aucun des autres utilisateurs peuvent avoir accès à ces contacts de ces membres de famille. Ensuite, le champ d'utilisateur, c'est simplement un champ auquel vous pouvez modifier puis utiliser à votre guise. Marketing automation, c'est l'outil de marketing que je vous ai parlé, mais ce n'est pas une priorité, donc je vais passer. Et puis, la chronologie, c'est vraiment plus comme un résumé au cours d'une date que vous avez sélectionnée pour toutes vos dates, vos appels, vos courriels que vous avez par exemple, envoyé, ça va s'attacher dans l'historique et puis ça va se retrouver dans la chronologie aussi. OK, ça c'est pour le contact. Si on parle par exemple de la société, des groupes, les groupes c'est intéressant si vous faites par exemple une liste de campagne ou une liste de prospects. De vos clients, par exemple, si vous créez un groupe qui est juste des prospects, ou juste des clients, vous avez juste à ajouter, par exemple, un groupe soit statique, comme je vous ai dit, statique, c'est vraiment un groupe auquel que vous rentrez les contacts dans ce groupe-ci et ça va rester tel quel. Donc, ça va être toujours le même groupe de personnes pour le groupe que vous avez créé. Et alors que le groupe dynamique, c'est plus si vous attribuez un critère à votre groupe. Donc, si par exemple, moi, je décide de contacter seulement les contacts dont le ID status est égal à client, donc ça va me donner tous les statuts des clients. Ça, c'est le groupe de tous les clients de la base de données que j'ai actuellement, donc j'en ai 18. Et puis, ça va vous permettre d'envoyer, par exemple, spécifiquement des courriels à ces clients ou selon les critères que vous voulez. OK, puis là, je peux les modifier, là. Je peux ajouter ou enlever une information. Autant de critères, oui. OK. Fait que ça va me permettre une recherche plus efficace avec différentes valeurs, là, critères. Exactement, oui. Vous pouvez faire une recherche à partir, ou sinon, vous pouvez aussi faire une recherche à partir de la fiche de contact. Si vous voulez particulièrement avoir tous vos représentants, vous faites une recherche au niveau de tous vos représentants. Vous pouvez avoir une liste, puis après ça, par la suite, vous voulez juste la région de Paris, par exemple. Donc, vous allez avoir tous en Paris, puis après ça, vous pouvez filtrer toutes vos recherches jusqu'à temps que vous avez une vue de liste de tous vos clients, par exemple.
OK, parfait. Et au niveau de la vue de liste, vous pouvez aussi facilement l'exporter par Excel. Donc, si, admettons que je veux envoyer ces clients qui viennent de Paris spécifiquement à une personne en particulier, vous pouvez donc, bien sûr, personnaliser vos colonnes. Donc, vous ne voulez pas nécessairement leur montrer que, je ne sais pas moi, le poste. Donc, vous pouvez envoyer de l'autre côté et puis ça va être seulement ces informations que vous voulez exporter. Donc, une fois que vous êtes exporté vers un fichier Excel, vous avez ici un exemple. Donc, ici, vous voyez un fichier Excel des contacts que j'ai filtrés au niveau de la région de Paris, de la ville de Paris. OK, une petite question. Oui. Moi, dans mon fichier Excel, c'est sûr que je vais, tu sais, là, je n'ai pas vu en tant que tel, là, quand tu as ouvert ton petit onglet là, pour modifier tes colonnes Oui. que tu peux présenter. Mais, tu sais, mettons, je voudrais avoir l'appel ou mes notes d'appel. OK, je vais avoir tout dans le fond, là parce que je vois j'en vois plus, là. Vous voulez dire peut-être je dirais que peut-être on n'a pas la note qu'on pourrait mettre dans ce qui est une liste au niveau de la liste. Ce serait plus au niveau de, je dirais, au niveau du rapport que vous voudrez peut-être en discuter, peut-être voir. Parce que ça, c'est vraiment juste une liste. Si vous voulez envoyer une liste axée sur les champs particuliers de actes, mais c'est pas vraiment, par exemple, au niveau de l'historique de ce que vous avez enregistré dans OK, Acte. OK, parfait, ça va être ailleurs. C'est ça. Donc ça, c'est OK. pour le groupe. Donc, si vous voulez faire des envois très spécifiques avec toutes vos, je ne sais pas moi, un envoi d'anniversaire ou de Joyeux Noël à tous vos représentants ou clients. Donc, vous avez créé vos groupes puis associer des valeurs particulières que vous voulez. Ensuite, c'est sûr que dans le côté au niveau de la société, c'est plus au niveau de chaque entreprise de votre base de données. Donc, si vous avez des divisions des entreprises, c'est possible. Et dans le niveau de la société, vous pouvez voir ici tous les contacts qui sont reliés à l'entreprise, les activités que vous avez prévues, puis c'est sûr l'historique aussi. Donc, vous avez l'historique de toute l'entreprise, qu'est-ce qui s'est été discuté, etc. Puis les autres informations. Donc, ça, c'est pour la société. Pour la liste des tâches, donc, c'est la liste de tâches que vous avez planifiée pour en filtrant. Par exemple, si j'avais seulement les tâches que j'ai à faire pour aujourd'hui, donc vous pouvez les filtrer ici. Par type d'activité aussi, seulement les appels, par exemple, et par priorité aussi. Et si vous avez plus qu'un utilisateur, vous pouvez aussi voir tout l'agenda de tous les utilisateurs ou d'un utilisateur particulier. OK. Et bien sûr, vous pouvez les exporter, vos listes de tâches par Excel. Ça, c'est pour liste de tâches. Puis, au niveau de l'historique, donc ça, c'est peut-être quelque chose que vous recherchez en particulier. Donc, si, admettons que vous voulez filtrer par les 30 derniers jours que vous avez entrés et donnés dans Acte, puis vous voulez seulement avoir les historiques des activités de la base de données. Donc, ça va me donner l'historique de toutes les activités de ce que j'ai contacté pour ces clients-ci. Parfait. Puis vous pouvez les exporter par Excel encore une fois. Ensuite, pour ce qui est des rapports,
Act Insight, c'est plus, bon, c'est peut-être moins intéressant pour vous, je ne sais pas. Bon, je vais vous dire rapidement, c'est vraiment juste un tableau de bord dynamique qui vous permet de voir, par exemple, combien de ventes qui a été faites pour l'année, ou etc. C'est vraiment un tableau de bord. Sinon, vous pouvez les filtrer aussi par activité si ça vous permet de voir vraiment, je ne sais pas pourquoi. Donc, ça, c'est vraiment plus pour un tableau de bord en général pour les activités et opportunités, en gros. Pour les rapports, c'est le rapport, par exemple, si vous voulez sortir un rapport de toutes vos activités, je vais faire un exemple ici, d'exécuter le rapport. Vous pouvez avoir un aperçu en PDF ou par courriel que vous pouvez envoyer. Donc, vous faites si vous avez comme une liste de contacts que vous voulez faire un rapport particulier des activités, vous avez juste à cliquer sur activité, puis cliquer sur aperçu. Donc, vous allez voir ici un aperçu des activités qui a été fait pour aujourd'hui. Donc, ce que je viens de créer. Donc, ça, c'est un rapport au niveau de l'activité. Mais c'est sûr que vous pouvez, par exemple, faire de sorte que ici, plus être plus restreint. Donc, si vous avez en mois de cours ou la semaine suivante, vous pouvez les filtrer par date ou par tâche d'activité. C'est la même chose pour les autres rapports si vous voulez avoir l'historique du temps passé, par exemple. Si nous allons dans l'historique, vous allez dans l'historique, vous voulez seulement l'historique des courriels en général pour le mois en cours. Puis vous pouvez voir ici un aperçu, ça va vous donner l'historique de ce que je viens d'enregistrer pour ce qui est de l'historique. Voici le contact en tant que tel. Donc ça, c'est pour le rapport. Recherche, c'est vraiment une recherche universelle. Si vous voulez juste rechercher un mot en particulier dans Act, ça va rechercher le mot dans tous les contacts qui contient ce mot en particulier. Puis, sinon, est-ce que vous avez des questions en particulier? J'ai manqué l'agenda, je pense. Vous n'avez pas de questions jusqu'à maintenant? Ben là, le téléphone a sonné pendant que c'était un rapport, là, mais c'est correct. J'ai vu comment que le rapport était. Je peux le mettre en Excel, le rapport? Là, tu l'avais mis en PDF. Ici? Ouais. Fait que là, je vais choisir. Attends un peu, là, j'essaie de. RTF. Vous avez une possibilité de en PDF, donc en email. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est ça. Il faut que je configure mon messagerie email. Ah, OK. Donc, Mais dans ça, là, parce que là, on s'était dit, tantôt, je te posais des questions, puis ça avait rapport à ça. Ça, mon rapport, comme tu me l'as envoyé, est-ce que mes champs que je vais mettre dans mon rapport, je vais toutes les choisir moi-même? les champs, vous voulez dire? Là, je veux, je sais pas, je veux mon appel, je veux la date, je veux le jour, je veux l'heure, je veux s'il est potentiel ou non. Ah oui, vous pouvez exporter spécifiquement, peut-être, vous voulez dire seulement au niveau du contact ici? Vous voulez dire, vous voulez ajouter plus de champs? Faudrait que je le fasse là pour que mon rapport il y ait plus de champs, c'est ça? Ah non, pour le rapport, c'est vraiment des rapports qui sont déjà préfaits dans Act. Okay. Je sais pas si, je pense que vous pouvez le modifier. Personnellement, moi, j'ai jamais vraiment utilisé les rapports, mais je sais que nous avons la possibilité de le modifier
le rapport. Mais ça demande quand même, je voudrais dire, quand même une expérience que vous pouvez avoir pour la personnalisation du rapport. OK. Mais ça, c'est des champs déjà préfaits de Act. Mais si vous voulez, comme par exemple un rapport vraiment fait pour vous, nous avons des consultants Act qui peuvent faire la personnalisation pour exactement ce que vous voulez. Ça, c'est ce qui est déjà inclus dans Act. OK. Note historique, c'est ça. Donc, c'est vraiment, vous pouvez le modifier comme c'est présent ici. Mais c'est juste que je ne sais pas si c'est, ça dépend de l'expérience auquel vous avez avec l'informatique, avec la personnalisation aussi. Mais ça dépend de tout le monde, je pourrais dire. Je pourrais pas, je questionne pas l'expertise de chacun. Non, non. OK. Puis, pour ce qui est l'agenda, ça ressemble à celui de Outlook. Donc, vous pouvez les voir par journalier ou les jours ouvriers ou hebdomadaires ou encore mensuels. Donc, ce qui est différent avec le logiciel Act, le calendrier de Act, c'est que vous pouvez directement rejoindre le contact. Donc, vous pouvez voir, par exemple, j'ai un appel initial avec Kevin. Donc, je peux tout de suite aller replanifier l'activité ou déjà aller directement atteindre le contact de la fiche de Kevin pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans l'historique, puis le contacter. Donc, ça, c'est une grosse différence avec Outlook. Et aussi, vous pouvez le déplacer en glissant-déposant et ajouter une heure, par exemple, si vous avez le temps a été modifié. Donc, ça se fait aussi avec Act. Puis, vous avez la possibilité aussi d'envoyer compléter directement l'activité à partir de votre calendrier, puis envoyer un courriel pour l'activité au client. OK. Plus au niveau de l'agenda. Sinon, ça fait un peu le tour de ce que je vais à dire. Est-ce que vous avez des fonctions que vous voulez? Ah non, j'avais aussi l'intégration de Outlook aussi que je voulais en parler rapidement. C'était... Ça, c'est bon, ça, c'est le plan support. L'intégration de Act et Outlook, on a ce qu'on appelle Act pour Outlook pour une version sur desktop, bureau, et Act for Mail pour la version sur web. Ça, c'est un abonnement annuel, alors que celle-là, c'est une licence qui est perpétuelle. Donc, vous l'achetez une fois, c'est une fois seulement, et ça, c'est par année. Okay. Mais ce que ce module vous donne, c'est que, par exemple, vous êtes dans votre courriel Outlook, vous avez reçu un courriel d'un client existant, vous pouvez tout de suite l'attacher dans l'historique de Act. S'il n'existe pas, vous pouvez créer le contact dans Act. Donc, si c'est un nouveau contact que vous n'avez pas dans Act, vous pouvez directement le créer. Et vous pouvez même créer une activité à partir de Outlook dans Act ou qui envoie dans Act une activité pour planifier un appel ou etc. Ce qu'on utilise souvent, oui. Ce que j'utilise souvent aussi, c'est atteindre aussi accès direct au contact. Par exemple, je vous ai créé dans ma base de données, je fais un accès direct, ça va tout de suite à votre fiche contact dans ma base de données. Donc, j'aurai déjà tout l'historique de mes contacts. Donc, ça, c'est le module Act pour Outlook. C'est vraiment un des plus populaires et les plus favorisés de nos clients. Puis, c'est ça. C'est un module qui est vraiment populaire pour l'intégration d'Outlook. Sinon, ce qui est une autre application qui est intéressante pour les clients, c'est si vous voulez une application mobile. On a ce qu'on appelle Handheld Contact, qui a été développé par notre département de Kitchener. Ça vous permet d'avoir accès à vos données à partir de votre iPhone ou Android
Et puis, si vous avez besoin d'envoyer accéder directement au contact, puis envoyer la référence à un client. Donc, ça, c'est une solution. Sinon, votre abonnement Act, si vous décidez d'aller dans l'abonnement Act, ils ont ce qu'on appelle le Act Companion qui est inclus, mais c'est vraiment de base. On n'a pas eu beaucoup de commentaires jusqu'à maintenant, mais j'ai eu plus de clients qui ont donné de commentaires positifs pour le Handle Contact. Donc, ça vous permet vraiment de voir la liste des tâches, les détails, le calendrier. Puis, vous avez aussi le mapping si vous avez des représentants sur la route qui veulent avoir une liste de tous les clients qui sont proches. Donc, ça, c'est quand même important. Sinon, est-ce que vous avez quelques questions ou vous êtes intéressé à avoir au niveau plus d'informations sur les modules que je viens de présenter? Non, là, je comprends le Act Hotmail. C'est sûr qu'à un moment donné, on va grossir puis je vais avoir besoin de plus d'informations là-dessus. Mais là, pour le moment, je trouve qu'il y a plusieurs affaires que je trouve intéressantes. Fait que là, je n'ai pas de questions. C'est vraiment juste là, il va falloir que je l'essaye puis que je me fasse un petit trial, une couple de jours pour voir si c'est user-friendly pour moi puis pour tout le monde. Là. Oui. Donc, vous voulez l'essayer pour 30 jours, si je comprends bien. Est-ce que vous voulez que je vous envoie le lien? Et est-ce que vous voulez avoir... Pardon? Oui, j'aimerais savoir le lien. Oui, bien sûr. Et puis, par la suite, on pourrait discuter peut-être si vous voulez avoir un estimé de prix pour la version que vous désirez avoir. Aussi. OK. Donc, ça, je vais vous donner les prix. En gros, c'est si vous êtes intéressé à la version d'abonnement annuel, on a ce qu'on appelle le Act Premium, tout court. Ça, c'est un logiciel qui comprend les mises à niveau de Act, donc toutes les mises à niveau, puis aussi la version, si vous avez votre propre serveur, de la version web est possible et la version desktop sur bureau, celle que je vous ai montrée. Et on offre aussi ce qu'on appelle l'hébergement de Act si jamais vous n'avez pas votre serveur avec de vous. Hébergement Act. C'est nous qui héberge Act au Canada. Ça donne 24 à 7 jours de surveillance, sauvegarde quotidienne. On espère jusqu'à 15 GB par base de données. Puis, vous êtes en toute sécurité, donc les données sont encryptées. Vous avez la possibilité d'avoir une base de données à distance pour la version locale, puis la version web, on vous fournit le lien pour vous connecter directement en web. Et ça, c'est un service qui est offert aussi. OK. Mais c'est sûr que c'est un ajout. Donc, ça, c'est si vous n'avez pas de plan de SAFER. Et c'est si vous voulez avoir la paix d'esprit, vous voulez plus que... Des fois, j'ai eu des clients qui ont perdu leur base de données parce qu'ils se sont fait vandaliser chez eux. Donc, ils ont perdu leur base de données. Puis là, ils ont décidé d'héberger leurs données chez Keystroke pour avoir quand même une copie de leur base de données pour ne pas perdre tout complètement. Donc, ça, c'est vraiment un aspect pour l'hébergement qu'on offre aussi aux clients. OK, fait que là, moi, ce que j'aurais besoin, si ce serait c'est le Act Premium que tu me disais? Oui, on a le Act Premium. Act Pro aussi est disponible. Act Pro, c'est une version de base surtout pour les entreprises ou travailleurs autonomes. Mais c'est une version qui est malheureusement discontinuée. Qui est plus sur le marché déjà, mais on a acheté en stock pour les clients qui sont intéressés, qui veulent continuer avec Act.
Mais c'est pas, comme je vous disais, c'est la dernière version. Act, c'est version 22 aussi, la Pro. Puis, c'est si vous voulez vraiment, vous comptez pas agrandir trop votre entreprise, vous voulez rester avec le nombre fixe d'utilisateurs. C'est vraiment de base aussi. Et c'est ça. Donc, c'est une version perpétuelle. Donc, c'est pas un abonnement annuel. OK. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez. Je peux vous préparer une soumission pour un seul utilisateur. Mais c'est vraiment. Qu'est-ce que vous recherchez vraiment? Est-ce que vous voulez Non. penser. Pardon? Ben moi, je veux grandir, là. Je veux Ouais, qu'on c'est ça. soit plusieurs, fait que c'est pas pour moi, ça. OK. Donc, ça serait plus la version premium. Puis, je pourrais vous mettre en option pour si vous pouvez me revenir là-dessus si vous avez un serveur ou non plus tard. Ouais, Mais je mets-moi pourrais me mettre en option. là à part, là, le Act Cloud. Mhm. OK. C'est comme ça que tu l'appelles, là. C'est ça que j'ai vu. L'hébergement Act, oui. Ouais, c'est ça. Puis, c'est ça. C'est sûr que, tu sais, là, on parle, mettons, là, que je prends tu sais, là, c'est ma formation en ligne sur place. Comment ça fonctionne si j'ai besoin de formation, soit supplémentaire parce que je me rends compte qu'il y a quelque chose que je sais pas faire, ou soit de départ? Moi, je suggère toujours aux clients d'avoir une petite formation c'est 2 heures minimum, les formations. Puis, ça vous donne un aperçu de toutes les fonctions de Act que vous pouvez utiliser. Puis, OK. c'est un bon départ. Sinon, vous pouvez commencer aussi avant d'acheter un plan de formation. Vous pouvez toujours regarder les vidéos tutoriels qui sont gratuits, mais c'est en anglais. Je ne sais pas si OK. ça vous dérange. Ouais, je les ai vus j'en ai vu une coupe sur YouTube hier, là. OK. Donc, c'est ça. Donc, on a pour les abonnés de Act, vous avez accès à une liste juste pour les abonnés pour OK. toutes les fonctions, donc toutes les Puis, vidéos tutoriels. puis la formation, là, comme tu disais, de là, est-ce que ça fonctionne à l'heure? Il y a un prix par heure. Oui. Oui, c'est la formation en ligne, c'est 2 heures minimum, comme je vous disais, et c'est 185 de l'heure. Donc, c'est 370 pour 2 heures. Ça, c'est pour la formation. OK. C'est formé par un consultant qui est certifié ACT, donc qui va vous donner vraiment un bon plan de cours, je veux dire, avec un bon système qui va suivre la liste de chacun des fonctions pour vous informer le plus possible. Et aussi, si vous avez des questions au cours durant la formation, c'est sûr, vous pouvez les poser. OK. Ça peut être aussi personnalisable aussi votre formation, mais on offre des formations avancées ou autant que de base. Tu sais, je pourrais demander une formation en ligne pour, mettons, je sais pas, je veux modifier mon rapport, là, comme on parlait un peu tantôt dans la présentation. Ça, lui, le technicien, il pourrait me le modifier si j'avais besoin de modifier quelque chose puis je suis pas capable. Pour ce qui est de la personnalisation de Act, ce serait plutôt ce qu'on appelle une consultation ou un pré-analyse. Donc, si vous voulez avoir, par exemple, un prix pour voir ce qu'on peut faire avec votre projet en cours, ça, c'est ce qu'on appelle la pré-analyse. C'est 2 heures avec communication avec le consultant, puis ça vous permet de donner combien de temps que ça prend pour réaliser votre rapport. Et ça, c'est avec un consultant aussi certifié. OK. Puis, tu sais, là, comme là, je vois là, dans ton image, là, le Orange Care Plus. Ça, c'est quoi? Orange Care VIP, ça, c'est nos plans de support pour nos membres de Keystroke pour l'assistance technique pour le logiciel Act ou d'autres modules qu'on offre. C'est 2 heures ou 4 heures pour le VIP, mais ça, c'est pour une fois à court terme. Donc, l'Orange Care, qu'est-ce que ça vous donne? C'est plus à long terme. Ça vous donne 30 minutes par jour
mais c'est calculé au nombre total d'utilisateurs. Donc, si vous avez 2 licences, ça va être 2 Orange Care, mais ça vous donne 1 heure par jour durant 12 mois. OK. Et ce qui est de Orange Care Plus, ça vous donne un VIP. Les VIP sont surtout pour la personnalisation simple du logiciel Act. Donc, ça vous donne non seulement le 30 minutes par jour par usager pour 12 mois, mais ça vous donne aussi 1 heure de personnalisation pour le logiciel Act. Mais c'est des personnalisations plus, comment dire, moins avancées. Parce qu'on savons que Act peut être vraiment personnalisable. Comme je vous donne un exemple ici, vous pouvez vraiment changer l'interface complètement, qui est plus avec des couleurs, puis avec les champs particuliers que vous voulez voir. Donc, vraiment, vous pouvez jouer avec ça, mais c'est sûr qu'il faut voir si vraiment vous avez besoin d'aller jusqu'à un projet un peu plus avancé ou vous voulez commencer vraiment à apprendre comment utiliser le logiciel avant. OK. Donc, je peux vous les mettre en option si vous voulez. Moi, je suggère souvent les clients pour la première utilisation d'aller vers un Orange Care parce que on ne sait jamais si au cours de l'année, vous avez 12 mois garantis pour du support technique. Et si vous voulez avoir un peu de personnalisation, bon, je suggère le Orange Care Plus. Puis, étant donné que vous êtes seulement un seul utilisateur, c'est beaucoup plus avantageux pour vous. Ah, OK. Bon, ben, tu me le marqueras, ça, là, Toi, tu me dis que c'est mieux d'avoir le Orange Care Plus? Vu que j'ai de la personnalisation. Pardon? Vu que, tu sais, à un moment donné, je veux faire de la personnalisation, ça va être Orange Care Plus, qui serait plus avantageux pour moi. Oui. Moi, je dirais Au lieu d'appeler puis demander une consultation, 185 de l'heure, là, tout le temps. Là. Oui, mais sinon, si vous voulez quelque chose, par exemple, si le VIP n'est pas assez pour la personnalisation que vous avez demandé, vous pouvez toujours parler vraiment à un consultant pour la préanalyse, qui est vraiment un projet qui est plus avancé. Donc, si c'est vraiment pas ce que vous pensez, ça marche pas, vous avez besoin de plus de personnalisation, donc vous pouvez prendre une banque de consultation ou une banque de préanalyse. OK. Donc, ce que je vais faire, c'est peut-être vous préparer juste une simple proposition pour un seul utilisateur pour commencer. Je vais vous envoyer le lien pour que vous puissiez l'essayer pour 30 jours aussi. Et puis, les modules, je suppose que vous voulez que je les enlève ou vous les mette en option, c'est comme vous voulez. Ah oui, s'il te plaît. OK. Le acte, là, tu parles du module. Ouais, c'est ça. Ouais, tu peux me le mettre. C'est sûr, je n'aurais peut-être pas besoin au début, mais ça peut être intéressant en bout de ligne. Oui, le Act pour Outlook, je vais le mettre en option. Puis, je vais mettre aussi un plan de support Orange Care ou Orange Care Plus selon ce que vous voulez. Puis, si jamais vous voulez une préanalyse aussi, je vais le mettre en option. OK. Puis, j'aimerais ça aussi, là, parce que moi, ce qui est vraiment important, c'est que, bon, je t'en ai parlé tantôt, c'est que mes rapports que j'envoie à mes représentants soient, pas, ben, on peut dire user-friendly, là, mais qu'ils soient capables de voir mes notes, voir si c'est un potentiel, voir toutes les informations importantes qu'eux vont avoir en leurs mains pour, OK, parfait, il faut que j'aille voir ce client-là, puis lui, tu sais, tout ça. Fait que je sais pas si, parce que c'est ça qui importe pour moi. OK. Voyez, on s'est parlé, je sais que je reviens là, sur un sujet, là, mais mais est-ce que tu peux juste me revenir là-dessus pour c'est où exactement? Parce que tantôt, tu m'as dit, hop, dans rapport, ça va être mieux. Mais là, quand tu m'as montré rapport, c'est peut-être pas ce que je recherche. OK. Je vais retourner là-dessus. Ouais.
c'est ça. Là, tu m'avais montré le rapport. Tu m'avais Oui. sorti quelque chose, un fichier qui était PDF. On va dire, vous voulez Ah, la liste des tâches ou ouais, la liste des activités? ouais, je me rappelle plus qu'est-ce que tu avais choisi. On va dire liste, bon, on va dire historique du passé. Donc ici, je veux un fichier Excel, non, un fichier, par exemple, de PDF. Si Ouais, je veux l'historique de tous les historiques email, mais pas les pièces jointes. Donc, je veux pas les ouais. attacher. Puis, donc, je veux au niveau de donc, mois précédent. J'espère qu'il y a de l'historique du mois précédent. Je vais mettre mois en cours. Ouais, ouais. Puis, vous pouvez utiliser, donc si vous avez plusieurs utilisateurs, ça va être sélectionné par l'utilisateur, mais vous êtes le seul, donc il n'y aura pas de problème. Puis, je clique sur OK. Oh, il me demande de l'enregistrer dans le document. Parce qu'aperçu, ça me donne un aperçu de ce que je vais voir. Mais si vous voulez en PDF, ça va me donner, je n'ai pas d'historique. Ça va me donner ce document-ci. Mais j'ai pas d'exemple. Ouais, là, je ne pas, là. Donc, attendez-moi. Si je fais un aperçu contact, de tous les contacts, ok, parce que j'ai pas sélectionné un contact particulier. Donc, tous les contacts. Si vous cliquez sur aperçu, ça va vous donner un aperçu à partir de Hack. Donc, ça, c'est un aperçu avant impression. Donc, avant Et- si vous voulez imprimer, par exemple, vous l'enregistrez. Et ici, vous pouvez l'enregistrer, puis je ne sais pas si on peut le changer. Oui, on peut le changer en PDF ici ou en fichier texte. Donc ici, donc ça c'est l'aperçu que vous avez de l'historique. Ça c'est le rapport pour l'historique. Donc si vous avez tous les contacts que vous avez appelés, vous allez voir tous les historiques au courant de ce mois pour les appels que vous avez faits. OK. Mais est-ce que moi, ça serait mieux, tantôt, on s'est parlé là plus haut, mais dans mes opportunités, je pense que tu me montrais ça. Non, c'est-tu opportunité? Tu me montrais des fichiers Excel, là? Ah, fichier, par exemple, la liste des historiques ici. Au niveau de fichier Excel, vous pouvez l'exporter par Excel et bien sûr, vous pouvez personnaliser les colonnes auxquelles que vous Ah, voulez voir. OK. Fait que ça, dans ce fichier-là, je pourrais avoir mes résultats, ce que j'ai fait. Je pourrais avoir mes notes là-dedans, puis que lui, il aurait accès à mes à chaque client, là, quand j'appelle, je vais dire OK, le client veut être rencontré dans tel jour, toutes mes notes que je vais marquer dans mon dossier, dans mes dossiers. C'est l'historique. Donc ça, c'est tout relié avec les historiques. Donc, toutes les notes que vous avez mises dans l'historique de ce contact en Et particulier. si tu le mets en PDF, Euh, pas en en PDF, en PDF. Excel, OK. pas en PDF, en PDF, Oui, c'est excuse. ça. Donc, si je veux dire ça, vous voyez, j'ai ajouté un concernant pour qu'il y ait les détails de l'appel. Donc, ce Ah, que vous pouvez OK, faire, c'est ajouter dans personnaliser les colonnes concernant les détails. Donc, ça va vous permettre, donc moi, je ne veux pas les pièces joints, je suis pas intéressée à privé. OK. Ça, puis vous pouvez juste le remettre, puis ça va vous permettre de donner une liste avec les colonnes des informations que vous voulez. Parfait. Puis, Puis quand je vais le mettre en... Ouais, OK, excuse, je vais te... donc, oui. Quand je vais l'exporter, là, qu'est-ce Mhm. que ça va me donner en Excel? Je Donc, vais juste voir, là. ça c'est basé sur les informations que vous avez choisies sur les colonnes ici. Donc, une fois que Ouais. c'est tout parfait pour vous, vous cliquez sur le petit X icône ici. Ça Mhm. va générer un fichier Excel qui est ici. OK. Donc, ça, c'est le contact, la société, le résultat. Puis, vous voyez les détails qui ont été au sujet de l'appel, l'activité que vous avez planifiée. OK.
le sujet. Ouais, je pense que c'est ça qui va être le plus efficace pour moi OK. parce que je peux rajouter des détails. L'autre, le rapport, ça peut être intéressant, mais c'est parce que je peux pas tu sais, il est vraiment statique, là. Tu sais, il y a des affaires que Oui, moi, je voudrais ajouter que je pourrais pas ajouter. C'est ça, hein? oui, oui, mais je sais pas si mais ça, ça dépend de vous si vous voulez vraiment jouer avec la modification du rapport. Mais je sais, j'ai plus de peut-être en parler avec un technicien pour être Mm. certain, parce que moi, c'est pas mon expertise, tout ce qui est OK. personnalisation. OK, c'est bon. C'est bon? Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, je vais vous envoyer les liens puis les informations pour. Non, ça va. Tu as juste à m'envoyer tout ça, puis je vais essayer ça. Super. Donc, est-ce que vous voulez que je vous rappelle pour juste un suivi comment ça va d'ici une semaine? Oui, si tu peux mettre à jour le numéro de téléphone à mon dossier. OK. Quel numéro que vous voulez? Mais là, dans le 819 8, 819 247 247 4078. 4078. Ouais, ça, c'est Donc, le bon numéro pour moi. et l'autre numéro qui était le 418, Enlever on le met? à la maison, j'aime mieux que sur mon cellulaire. OK. OK. Donc, le 819-247-4078. Oui. Parfait. Je vais mettre ça comme contact primaire au numéro de téléphone. OK, parfait. Donc, je vais vous rappeler d'ici une semaine juste pour faire un suivi. Puis, je vais m'assurer, vous pouvez me répondre juste pour me confirmer que vous avez bien reçu le courriel. Sinon, je vais peut-être vous rappeler sinon. Ouais, pas de problème. OK, parfait, Merci merci. beaucoup. Bonne Bonne journée. journée.